Salut ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ce que j'ai goût de parler dans ma tranche de vie, c'est comment c'est important de garder contact avec son database, sa base de données, ses contacts, ses clients, avant, pendant puis après. Puis aujourd'hui, dans un autre dossier, j'ai eu une transaction qui s'est notariée hier et les gens échangeaient les clés aujourd'hui. Alors j'ai été à la rencontre des acheteurs-vendeurs où ils s'échangeaient les clés. Alors, un chalet à 522 900. Alors, une belle propriété sur le lac Vert. Mais où je veux vous parler, c'est le fait de garder contact avec votre donnée, votre database. Il y a à peu près 14 mois, j'ai eu une transaction, c'était à la fin de l'été passé. Fait que c'est ça, à la fin de l'été passé, j'ai un couple d'acheteurs qui cherchaient une propriété, genre de petite mini-ferme, quelque chose comme ça, à l'extérieur de Gatineau. Puis on a trouvé une propriété dans le secteur de Locavert, assez grande pour avoir un ou deux chevaux. Et puis la vendeuse, ça faisait longtemps qu'elle était là. Et puis la santé était so-so de la vendeuse. Fait qu'on a fait le suivi, on a fait la promesse d'achat, on s'est entendu sur un prix, on a relevé nos conditions. Puis en relevant nos conditions, on faisait l'inspection en bâtiment. Puis, vu que c'était à l'extérieur de la ville, il y a une fosse sanitaire. Puis en faisant l'inspection de la fosse sanitaire et du champ d'épuration, la fosse, le carré, si tu veux, le mur mitoyen dans le milieu, il y a eu des années où ces créations de fosses de béton-là avaient une mauvaise texture de ciment. Et puis, c'était un défaut de fabrication. Il y avait un trou qui se faisait. Ça veut dire que si tu marchais sur le terrain, tu pouvais tomber dans la fosse. Le plafond de la fosse aurait pu tomber puis casser. Alors, là, on dit, OK, il va falloir qu'on négocie pour la fosse parce que c'est supposé d'être bon pour plusieurs années. Et puis, finalement, entre-temps, la vendeuse rentre à l'hôpital puis elle décède. Puis là, nous autres, on est en train de relever les conditions puis d'acheter. Fait que j'ai suivi mes clients, je les ai accompagnés là-dedans. On a continué à négocier. Il a fallu que ça aille en succession, que ça aille avec son fils. Elle avait un fils, puis comme de raison, le fils, il habitait aux États-Unis. Alors, on a tout réglé ça, on a mis les notaires dans le dossier, et puis finalement, ils ont acheté la transaction de la propriété. Ça a peut-être pris un 5-6 mois le temps que tout se règle, mais mes acheteurs étaient contents d'acheter pareil. Puis la succession voulait vendre toujours pareil. Ça, c'était mon premier client. Lui, en gardant contact avec lui, m'a référé son frère. Son frère, on faisait une transaction avec, on a trouvé une propriété à Thurso. Fait qu'à Thurso, on trouve la maison, justement, encore à l'inspection en bâtiment, comment ça vaut la peine. On arrive à l'inspection en bâtiment. Non, c'était pas à l'inspection en bâtiment, c'est à la visite. On fait la visite à la propriété. Sur le descriptif de la propriété, ça disait genre cuisine, salon, sous-sol. Il y avait tout le rez-de-chaussée. Le sous-sol, il n'en parlait pas parce que c'était comme plus un genre de cave, genre 5 pieds, 6 pieds. Mais il parlait pas de deuxième étage ou quoi que ce soit. Puis en faisant la visite, je regardais, puis dans la cuisine, il y avait comme une genre de grosse... comme un genre de trappe au plafond. Fait que je regarde mes acheteurs, je dis, moi je vais aller voir. Fait que je tire un banc, je monte, je pogne la trappe, puis finalement, j'ai en bout de la descente, ça descend en escalier, c'est une genre de escalier accordéon. Je monte là-dedans, j'arrive au deuxième étage, puis la maison était peut-être, je sais pas, peut-être 26 par 20 ou quelque chose comme ça, mais au deuxième étage, il y avait, c'était comme cathédrale, il n'y avait pas des trosses dedans, fait que c'était tout ouvert, puis c'était fini en planche sur les murs, en planche en dessous, il y avait des feuilles de journal sur les murs, ça faisait un loft de plus ou moins, peut-être, je sais pas, 20-22 pieds de long par un 14-15 pieds de large pour être à 5-6 pieds d'eau. Fait qu'on a fait la transaction, on a fait la promesse d'achat, puis le vendeur savait même pas qu'il y avait tout cet espace-là au deuxième étage, déjà prêt à être aménagé, qui était vivable. Alors, on n'a pas fait parler, j'ai représenté les achats, on a fait la promesse d'achat, puis eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à l'achat, ils ont fait un achat plan rénovation. Avec un plan rénovation, il y avait comme une grande chambre, une petite chambre, puis la salle de bain était un petit peu petite. Fait en agrandissant la salle de bain, en prenant l'espace
de la petite chambre, puis dans la deuxième petite chambre, si vous voulez, faire un escalier qui monte au deuxième étage pour rendre le deuxième étage vivable à l'année. Peut-être une job de, je sais pas, peut-être un 30 000 d'investissement, là, la salle de bain, puis les marches, puis finir le deuxième étage, mettre une air climatisée. Mais un 100 000, pas un 100 000, un 30 000 d'investissement qui va apporter à peut-être un 80 000 de plus pour la valeur de la propriété. Parce que là, tu te ramasses avec une grande chambre de 14 par 19-22. C'était vraiment une belle surprise. Tu sais, quand tu pognes, c'est comme frotter la lampe d'Aladin, puis de te ramasser avec un petit miracle. Puis là, ben, ces deux frères-là, qui ont été bien servis, j'ai fait des suivis avec eux autres, je suis retourné les voir. Ben là, j'ai eu un appel d'une dame. Puis là, elle me dit, ben, elle dit, tu me connais pas? Ben, elle dit, on veut s'acheter une maison. Elle dit, je suis la blonde du frère de l'autre frère. Fait que c'était la belle-sœur des deux autres frères, si tu veux. Fait que là, je suis rendu avec le troisième couple dans la même année qui se recherche une maison. Puis justement, aujourd'hui, on avait, hier, on a fait une promesse d'achat sur une propriété à Ripon. Et puis, en respectant leur budget, on était 3 en course, puis finalement, on n'a pas gagné la promesse d'achat, on n'a pas gagné la course. Mais pour eux, comme je lui disais, tu sais, c'est un warm-up. C'était un warm-up. Même si on savait qu'on n'était peut-être pas l'offre la plus intéressante, parce que la maison n'était peut-être pas la plus intéressante à leur goût. Alors, tu sais, ils n'ont pas été en surenchère avec le prix de ça, mais au moins, je regarde, on fait une offre pareille. En faisant l'offre pareille, ça va vous permettre de voir, OK, qu'est-ce que j'ai à signer? C'est quoi les conditions? L'inspection, le financement, le test d'eau. Ils ont comme tout vécu la première expérience. De pouvoir diluer le stress pour que quand la bonne va arriver, ben ils vont être habitués. Ils vont en avoir déjà fait 1, 2, 3. Alors, j'en reviens de garder en contact ta base de données m'a permis dans la même, mettons pas année, mettons 14 mois, j'étais à 3 transactions avec ces 3 frères-là. Alors, merci la vie. Merci la vie de la confiance que les gens m'accordent. Je vous souhaite une belle journée. Il fait super beau. Puis là, ben, je vais voir le combat de Vanessa Lepage-Joannis à soir à Montebello sur un écran géant qui se bat en unification de titre mondial à Détroit, je me rappelle bien. Go Vanny, à la gang. Sharez, partagez, commentez. Abonnez-vous. Bye.